Alors aujourd'hui au podcast, on a reçu Shema, qui est une génie. Ingénieure. Une ingénieure qui a gradué en génie industriel à la Polytechnique. Elle a fait son bac là-dedans. Fraîchement, là? Fraîchement, il y a 3 ans, elle a ouais. gradué. Puis en 3 ans, c'est malade mental comment elle a eu des expériences de travail. Nous, on est comme, on est presque en soir. Ouais, on en parlait juste avant de filmer ça. Ouais. J'ai dit que j'avais de l'adrénaline. On est comme sur un high en ce moment, là. Ouais. Parce que c'est un super humain. C'est une super génie. C'est une super génie. C'est une super génie. Ben oui, vraiment. Puis... Fait en plus d'apprendre sur l'ingénierie, qu'est-ce que c'est, comment que ça marche, les études, tout ça, les différents types de profils de génie, en plus de ça, elle est entrepreneur. Fait qu'on touche à l'entrepreneuriat. Puis c'est une fille qui a dit qu'elle a des tentacules à peu près de partout qui sortent du corps. Ouais, elle touche à plein d'affaires. Ouais. Elle s'auto-proclame tentaculaire. Oui. Fait que c'est comme... Les mots me manquent. Vraiment. Puis c'était super intéressant parce que contrairement à beaucoup d'entrevues qu'on a déjà eues, à la place d'aller tout de suite dans des grosses entreprises direct après l'école, elle, non, elle a commencé avec un start-up. Yes. Elle nous l'explique super bien. Fait que... Travailler dans un start-up, c'est comme tu touches à plein d'affaires, c'est chaotique, mais elle aime ça. She's my kind of girl. I love it. Je suis DJ, je suis une fan. Yeah, mom is fan. Yes. Alors, on vous souhaite vraiment une très bonne écoute. Alors, bonjour Shema. Allô? Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Alors aujourd'hui, on te reçoit et on va parler d'ingénierie. Tu es la première ingénieure qu'on reçoit et c'est un vaste monde. Je ne sais pas jusqu'à quel point les gens savent que c'est très large, l'ingénierie. Oui, assez. Pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, il pense que c'est une chose, mais ça peut être tellement de secteurs. Fait qu'on va aborder tout ça et tu es fraîchement... graduée, ça fait pas longtemps que tu as fini l'école? Oui, ça fait 3 ans que j'ai gradué à ce jour. Tu as gradué de la Polytechnique. Oui. On en a parlé un petit peu hors caméra. Ouais. Mais tu as gradué en quoi? Alors, moi, j'ai gradué en génie industriel. Mm-hmm. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le génie industriel, c'est vraiment le génie des processus. Fait qu'on est beaucoup dans l'optimisation des entreprises, l'optimisation des processus, dans l'amélioration. On est un peu le génie qui touche à tout dans le but d'améliorer les choses. Je vous dirais, on est le génie le plus humain aussi, un petit peu, où on touche beaucoup à tout ce qui est gestion du changement, gestion d'équipe, etc. Ce qui venait beaucoup me chercher, moi, personnellement, d'ailleurs. Oui, parce qu'on s'imagine que l'ingénierie, c'est juste technique, puis tu sais, très cartésien, mais justement, côté humain, c'est le côté moins, plus, je sais pas comment dire, soft, peut-être. Puis processus, c'est justement, quand on parle processus, c'est des humains qui font les processus. Fait que c'est vraiment tout ça qui... Ben oui, écoute, si je me réfère à des cas typiques de génie industriel, tu vas arriver dans une entreprise, tu vas être sur une chaîne de production, il va y avoir des processus en place, tu vas devoir les améliorer, les cartographier. Fait que, tu sais, de prime abord, tu vas travailler avec les employés de plancher, tu vas travailler avec les gens sur le terrain, tu vas essayer de comprendre c'est quoi leur métier, qu'est-ce qu'ils font dans leur day-to-day, comment tu peux améliorer. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est un génie, moi, je trouve qu'il est très proche de l'humain parce qu'en fait, tu as tout le temps à parler avec des gens dans les entreprises, etc., puis à comprendre les réalités de tout le monde. Fait que, voilà. Puis là, on veut beaucoup mettre d'emphase là-dessus sur le podcast. Qu'est-ce que tu as fait? En fait, au cégep, tu es allé en quoi? Alors, moi, j'ai fait mes sciences nature. Okay. Après ça, j'ai fait le profil appliqué. Fait que je savais déjà que je voulais pas aller en santé, que je me dirigeais probablement plus vers l'ingénierie. Fait que j'ai fait mes cours de physique puis de maths. Puis... Donc, t'as l'air d'avoir aimé ça. Je regarde ta face, c'est comme physique, maths, C'était le fun. On était une belle gang, on était un petit groupe. Là. Pas beaucoup de gens qui prennent le profil appliqué. Là, je me rappelle. Mais c'est quoi ça, le programme appliqué? Dans le fond, tu sais, quand t'es au cégep, t'as comme tes 2 ans, puis à la fin de ta 2e année, on te demande de prendre un profil soit santé, soit appliqué. Puis appliqué, à la place de faire un cours de bio de plus puis un cours de chimie de plus, en fait 2, je pense, tu fais un cours de maths de plus puis un cours de physique de plus.
Pendant ta deuxième année au cégep. Pendant ta deuxième année au cégep. OK. Fait que la plupart des gens, vu que le profil santé ouvre toutes les portes universitaires, ben, ils prennent le profil santé, mais quand tu es sûr que tu veux faire un métier comme ingénierie, aller dans le profil santé, ça n'a pas grand-chose pour toi. Ouais. Fait que Moi, moi, te torturer oui, potentiellement. surtout si Ouais. t'aimes pas la chimie, la bio nécessairement. Fait que moi, j'avais pris le profil appliqué, puis j'avais fait ces cours-là. Puis je me rappelle, on était des tout petites classes, là. On était tout le temps le même groupe dans tous les cours. Fait que on était une trentaine, là, je dirais. 3 filles, les 2 autres filles, c'était mes amies proches, tu sais. On était tissés serrés, là. Wow. Puis j'imagine pour rentrer, ben là, entre autres à la Polytechnique ou en génie en général, il faut absolument que tu fasses soit santé, soit appliqué. Faut peut-être tes cours de... Oui, tu sais, c'est sûr qu'il y a d'autres chemins qui mènent vers l'ingénierie. Par exemple, si tu fais une technique, il y a plusieurs techniques d'ingénierie quand tu es au cégep. Puis as-tu tes cours de maths aussi là-dedans? Puis de sciences? Les techniques, c'est un peu différent dans le sens que tu fais vraiment une technique qui te donne le titre de technicien en génie mécanique ou de technicien en génie industriel. Puis si jamais tu veux faire le parcours universitaire par la suite, pour faire tes études universitaires, là, il faut soit que tu passes par un profil, une école comme l'ETS, qui, elle, prend directement les gens de technique, puis leur formation est faite pour ces gens-là, pour qu'après ça, aient leur graduation en ingénierie finalement, ou tu vas à l'université de manière classique, mais là, on va te demander de rattraper tous les cours de physique et de maths que moi j'ai fait, que la personne n'aura pas nécessairement fait pour rentrer dans le programme. Fait que souvent, ça l'allonge un peu le parcours rendu à l'université. Fait que c'est vraiment 2 chemins qui existent qui peuvent te mener au baccalauréat en génie, là, finalement. OK. Puis toi, tu avais choisi industriel. Ouais. Tu savais exactement ce que tu voulais faire ou c'est comme, tu étais comme... C'est un tronc commun, genre? On a des cours en commun, mais moi, la manière dont je l'ai vécu à Polytechnique, c'est que c'était pas un tronc commun en soi. C'est-à-dire que, oui, tous les génies, il y a certains cours qu'on passe tout à travers, mais nous, ils étaient dispersés. Fait que c'est souvent les cours de mathématiques, les cours un peu plus théoriques qui n'ont pas directement rapport avec le domaine d'études que tu fais, qui sont dans des troncs communs. Fait que nous, c'était dispersé. Fait que finalement, on suivait quand même pas mal notre corps de génie industriel. On avait tous les cours. Puis 1 à 2 cours par session, on avait des cours qui étaient comme plus multigénie, là, je dirais, là, où là, il y avait des gens de d'autres génies, pas nécessairement le même que nous, parce qu'on avait des cours qui étaient en commun. Puis pour parler des autres types de génie, comme si peux-tu nous donner une petite différence entre toutes les sortes de génie, ce qui est possible? Ben, écoute, il y a tellement de sortes de génies maintenant. Les plus populaires, disons, là. Les plus populaires. Donc, tu sais, les classiques, je pense que tout le monde connaît. Fait qu'on a génie mécanique, génie électrique. Mais je pense que c'est pas tout le monde qui connaît. Moi, je connais ça fait rien. quoi? C'est bon. J'ai un exemple ici présent qui connaît rien là-dedans. On n'est pas très science chez nous, hein? On est plus dans le côté soft. Il n'y a pas de problème. Alors, génie mécanique, on parle vraiment du génie qui est plus dans la conception. Fait que souvent, quand on parle de modéliser des plans, faire, je sais pas comment dire, là, mais c'est vraiment le génie qui conçoit, là, fait qu'il est dans la fabrication, tout ça. C'est un exemple concret, mettons, sur le marché du travail. Eux, ils pourraient faire quoi? Toutes sortes de... Conception de comme bâtir quelque chose, un outil. Oui, c'est ça. Ça pourrait concevoir, mettons, dans ma dernière job, les ingénieurs mécaniques qui concevaient une machine. Ouais. C'était vraiment une job de conception. À chaque fois, après ça, tu peux ratisser large. Là. Je connais des ingénieurs mécaniques qui ont fini entre la vente et l'ingénierie, là, c'est-à-dire qu'il y avait un produit très spécialisé, très technique. Ouais. Donc, il y avait les connaissances techniques pour savoir c'était quoi, mais il y avait aussi des très bons skills en vente. Fait qu'ils ont jumelé les deux, puis ça devenait des représentants des entreprises. Fait que, parfois, tu penses ingénie, tu penses juste à la personne, je sais pas, un peu geek derrière son ordi, mais pas nécessairement, ça dépend vraiment. C'est juste la connaissance technique qui vient derrière, mais mettons, génie mécanique ont beaucoup de cours de dessin assisté par ordinateur, ils ont beaucoup de cours de physique, de maths, tout ça aussi, mais vraiment, c'est un peu plus là que ça penche. Génie électrique, on est plus dans tout ce qui touche à, justement, l'électrique en soi, là, donc là, on sort un peu, c'est très différent du génie mécanique, mais parfois, ils vont se regrouper, là, fait que génie électrique, parfois, sont beaucoup plus robotiques, fait que composantes électroniques, tout ça, fait que c'est très différent aussi. Fait que,
Puis après ça, tu as des génies comme logiciel informatique qui sont très connus de nos jours, là, qui est tout ce qui mène vers des jobs plus en développement, en programmation, tout ça qu'on voit beaucoup, beaucoup. Je suis pas spécialiste, là. Je vous dirais dans toutes les autres sortes de génies. Tu es plus spécialiste que nous, je te confirme. C'est juste pour donner une idée un peu plus générale sur les autres génies, ça ressemble à quoi. Mais tu sais, tu génie biomédical, là, nos jours, où que moi, j'ai vu beaucoup de personnes passer à travers ce programme-là, ou que là... C'est quoi ça? C'est vraiment un mélange de mécanique, puis quelqu'un qui a un profil un peu plus santé, fait qui s'intéresserait un peu plus au domaine médical, etc. Ça vient faire un petit peu une jointure entre les deux. Fait que c'est vraiment un génie qui va créer des éléments qui vont souvent plus être adaptés à la médecine. Genre, admettons les plaques de métal qu'ils mettent dans le bras du monde. C'est-tu un génie qui a pensé à ça, qui a fait on va utiliser ce matériel, cette grosseur-là? Ça peut être un génie biomédical. Ou tu sais, on pense à toutes les cliniques aujourd'hui qui offrent toutes sortes de soins, santé, pour, je sais pas moi, raffermir ci, raffermir ça. Peut-être que je sais pas. Ben, le génie va être plus dans la conception, tu sais, je pense à des prothèses ou à, tu sais, on voit des choses comme ça. Tu sais, souvent, génie biomédical va être plus ancré là-dedans. Tu as génie chimique qui, ça ratisse très large, là. Ça peut aller de tout ce qui est énergie verte. OK. Aujourd'hui, où toutes les formes d'énergie, ça va rentrer dans génie chimique, mais ça peut être aussi c'est un outil pour administrer un médicament ou peu importe. Là, je vais loin, mais je veux dire, c'est un peu, ça donne la picture de ce que tu peux avoir dans les différents génies, là, vraiment. Puis il existe le génie des eaux, que je ne le connais pas, il y a le génie des mines. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a un génie qui est vraiment intéressant, qui est sorti dans les dernières années à Sherbrooke, qui est génie robotique, qui lui est un génie qui vient regrouper programmation, mécanique et électrique, mais tout ça dans le même génie, vraiment axé sur la robotique. Wow. Il doit y avoir du AI là-dedans, maintenant, d'intelligence artificielle. Probablement. En tout cas, je connais beaucoup les gens qui ont parti le programme, puis la gang à Sherbrooke, là, ça c'est l'Université de Sherbrooke qui fait ça. Puis je sais que c'est un super bon programme, super beau programme, où que les gens font vraiment du technique vraiment vite, puis ça fait des belles insertions dans le milieu professionnel de gens compétents. Que ça, c'est quand tu es intéressé vraiment plus aux technologies, tu es vraiment robotique, que ça soit industriel ou toutes autres formes, là, ça peut être vraiment un génie qui est intéressant dans ce cas-là, qui est différent des autres. Fait que, il y en a un peu pour tout. C'est pour ça que moi, je me rappelle que quand je cherchais, la première pensée que j'ai eue, c'était OK, peut-être que finalement, l'ingénierie, ça pourrait être pour moi. Puis après ça, j'ai deep dive. J'ai fait OK, quel génie serait le plus adapté pour moi. Puis je me rappelle que j'étais un peu plus généraliste, fait que je me voyais pas dans un spécifique. Fait que là, je regardais, génie chimique, ça m'intéresserait-tu? J'aime ça, les énergies vertes. Puis finalement, quand j'avais découvert le génie industriel, les descriptions me parlaient beaucoup, puis j'étais comme, OK, ça me ressemble vraiment plus. Cette spécialisation-là, tu as dû la choisir directement ta première année de bac? Oui, c'est ça. Dès que tu arrives. Oui, c'est ça. Toi, tu postules dans un programme d'ingénierie de manière précise. Il y a des gens qui changent en cours de route. Là, moi, j'ai eu des collègues qui sont allés en génie mécanique, ainsi de suite, qui ont changé dans leur parcours, mais c'est sûr que tu recommences un peu, là, parce que c'est quand même très différent, à part les quelques cours de base que tout le monde fait. Après ça, on fait tous des cours différents. C'est un bac assez difficile, qui est reconnu assez difficile. C'est très exigeant. As-tu vu que c'est quand même frais dans les gens qui considèrent aller là-dedans puis que ça leur fait peur un peu parce que c'est un peu intimidant des fois. As-tu des conseils, toi, avec l'expérience que tu as, le recul maintenant, parce que ça fait quand même 3 ans que tu as fini tes études? As-tu des conseils ou des leçons apprises, lessons learned, j'essaie de penser c'est quoi en français, sur tes études, puis comme un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui va commencer aujourd'hui, là, l'année prochaine? Là? Je pense que c'est un conseil qu'on m'a donné probablement dans les premières années où que je suis rentrée. Puis c'est un conseil que je trouve encore à ce jour qui est vrai, c'est de bien s'entourer. Moi, je me rappelle que je suis passée à travers mon bac grâce à mon entourage. Ah ouais. Mes amis, moi j'ai eu des sessions de fou où j'étais ultra impliquée quand j'étais à l'université. Fait que, moi j'avais presque une job à côté qui n'était pas payante là, quand j'étais à l'université. Là, je faisais du 20 heures et plus par semaine parfois sur mes implications, en plus de tous mes cours, de tous mes examens puis de ma vie sociale universitaire. Fait que moi, mes amis, ils m'ont back-up des centaines de fois. Là, des amis qui étaient meilleurs dans des cours, qui passaient du temps avec moi.
Je me rappelle là, du monde qui sont passés des 2 heures, 4 heures, 6 heures avec moi à m'aider en algèbre. Bref, des choses que vraiment, avoir un entourage qui est solide, qui est fort, ben, ça te motive, ça te donne des outils. On peut compenser les faiblesses des uns et des autres. Moi, je serais jamais passée à travers mon université toute seule. Ouais. C'est toutes des personnes que tu as rencontrées en plus à ta première année. C'est toutes des personnes que j'ai rencontrées à ma première, deuxième année. Moi, T'avais-tu beaucoup de travaux d'équipe en génie ou pas? Oui, on a beaucoup de travaux d'équipe. Beaucoup de laboratoires. Là. Nous, à Polytechnique, la plupart de nos cours contenaient une portion théorique puis une portion lab. OK. Fait que quand tu étais dans la portion lab, ben, tu étais souvent en équipe de 2-3. On a des projets à chaque session. On a au moins un projet par année. Là. Donc, ça fait en sorte que tu es en équipe de 5-6, qu'on te met dans des situations un peu plus réelles. Ouais. Fait que tu vis des cas un peu plus réalistes de ça serait quoi la réalité sur le marché du travail. Fait que oui, on est apporté quand même beaucoup à collaborer ensemble. Non, c'est un super bon conseil. Puis, tu sais, ça s'applique dans tout, tu sais, même après, là, quand on travaille, tu sais, souvent, justement, comme on va parler un peu de tes trucs extracurriculaires que tu as fait aussi. Oui. Mais c'est ça, mais dans la vie, quand tu as ce profil-là, tu es quelqu'un qui aime toucher à plein de choses, puis qui a un petit côté entrepreneur que nous allons parler. Donc, tu sais, de s'entourer, ça, c'est majeur, là, de pas puis prendre le temps, puis tu sais, au-delà des gens qui t'ont aidé, c'est des amis que tu t'es fait le côté humain, mais aussi c'est des gens dans ton network, dans ton network maintenant, tu sais, des gens qui vont, on sous-estime souvent quand on est aux études que ces gens-là vont avoir une place dans notre futur. Ouais. Fait que, puis, tu sais, moi, mes amis d'université, je les ai encore aujourd'hui, puis ils vont tous se reconnaître dans ce que je dis, là, mais dans les dernières années, quand j'ai eu professionnellement besoin de monde, parfois, j'avais besoin de staff, parfois, j'avais besoin de conseils, de collaborateurs qui ont été tout le temps les premiers appelés. Ouais. Tu sais, je les ai embarqués dans tellement de folies avec moi dans les 3 dernières années. Il y en a une couple qui savent de quoi je parle, mais je les ai embarqués avec moi. Quand ils sont comme « Ah non, elle arrive à nos projets, oh non! » Qu'est-ce qu'elle va nous demander de faire encore? Non, mais généralement... allons-y dans ça, là, tes trucs... parce qu'on s'est pas connus, mais moi, j'ai été exposée à toi à travers... Ma mère, c'est ta plus grande fan. Oui, moi, je te parlais à la maison. Elle était comme... Je l'aime trop déjà! Donc, moi, je fais partie de Women in Tech. Oui. Je suis une des personnes qui a parti ça pour le Canada avec 2 autres filles. Puis, tu étais l'invitée de notre premier webinaire. Ouais. Fait que tu étais là pour parler de ta petite entreprise que tu as partie en même temps que tu étais aux études. Ou juste après. Écoute, quand j'ai fini mes études, j'ai décidé de rentrer directement sur le marché du travail. Fait que moi, j'ai commencé avec mon premier emploi qui était dans une start-up à Montréal. Donc, je me rappelle que pendant ces 2 années-là, c'était très dur de vouloir. Je voulais partir cette entreprise-là, mais essayer de démarrer une entreprise puis faire partie d'une start-up. Puis toi-même étant en apprentissage? Étant moi-même en apprentissage, ça faisait beaucoup de défis en même temps. Là. Je te dirais que ce job-là, j'y donnais parfois du 80 heures semaine dans une grosse période. Là. Fait que c'était pas une petite job 40 heures relax. Là. Non, loin de là, j'étais extrêmement impliquée. Okay. Je fais rarement les choses en moitié. J'allais un petit peu all-in dans ce premier emploi-là. J'ai trippé, j'ai beaucoup appris. T'es plus là. T'es plus à cet emploi. Non, je suis plus à cet emploi. Je suis plus là-bas maintenant. En juin dernier, là, ça commence à faire longtemps, là, ça fait plus que 6 mois, j'ai décidé de quitter cet emploi-là. J'ai décidé de me concentrer un peu plus sur mes projets, de découvrir un peu plus qui je voulais être comme professionnelle par moi-même, voir quelles autres opportunités, puis prendre le temps justement de me concentrer plus sur des projets tels que Bloomix. Puis c'est vraiment là que j'ai dit, OK, c'est bon, là, je donne l'énergie dans Bloomix, j'essaye de le faire démarrer pour vrai. Puis là, je te dirais que ça fait 6 mois que je travaille vraiment fort dessus, puis que je te dirais, j'alloue quelque chose qui ressemble pas mal à un 15 heures semaine, là. 15-20 heures, ça dépend, ça va fluctuer dépendamment des semaines. Le reste du temps, je suis travailleuse autonome, je travaille à mon compte. Okay. Donc, je freelance en tout ce qui est gestion de projet. Fait que j'ai plusieurs clients, plusieurs collaborateurs, j'ai travaillé sur des projets tripants dans les derniers mois. J'aime beaucoup ça. Mais ça me donne vraiment la flexibilité de travailler sur Bloomix à côté. Ouais. Puis je me dis, c'est vraiment mon année. Là, je me suis laissée à peu près 1 an de découverte de OK, qu'est-ce que tu aimes professionnellement? Essaye là de la partir ton entreprise, la vision que tu as depuis un bout que tu essayes de partir. Mets le temps dessus. Fait que c'est un peu là-dedans que je suis dans ce processus-là. C'est comme un processus où je laisse la vie me guider,
mais en mettant beaucoup d'efforts derrière. Ben ouais. Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire, mais c'est un peu ça. C'est un mélange de lâcher prise et effort continu. Ouais. J'ai l'impression, Oui, un genre de exactement. mélange. Hein, j'essaie de comprendre. Moi, je vois plus comme tu le prends pour toi, ce temps-là, au final. Genre, tu sais, autant que tu laisses la vie guider, mais tu sais où tu veux t'en aller. Ouais. Fait que, genre, Parce que deep down, on le sait toujours, je pense. Ouais, peut-être. On se l'avoue peut-être pas. Mais je me rappelle que quand j'ai quitté ma dernière job, j'ai vraiment eu un moment de lâcher prise où j'ai fait « je sais vraiment pas où je m'en vais ». OK. Mais je m'en vais à quelque part. Puis je le disais à tout le monde qui m'entourait. Là, je vous dis, là, je sais pas exactement où, mais à quelque part. Puis après ça a été une question de prendre chaque opportunité qui s'est présentée devant moi comme étant quelque chose d'extrêmement positif. Puis jusqu'à présent, ça va vraiment bien. Puis étonnamment, je suis très épanouie, je suis très heureuse. Ta job en ce moment en gestion de projet, c'est plus comme de la consultation, genre? C'est un peu de la consultation. Ça pourrait être vu comme de la consultation. Honnêtement, ça dépend vraiment des mandats que j'ai. C'est tellement diversifié. Parfois, j'embarque dans une entreprise, souvent des plus petites entreprises, vu que moi, j'ai vécu, en étant dans le monde de la start-up, j'ai comme tout vécu. J'ai vécu le RH, les opérations, la vente, le marketing. J'ai vu tous les départements dans toutes ces formes-là. C'est un peu ce qui arrive quand tu es dans une start-up. Puis moi, quand j'étais dans la start-up, on était 4. Je suis partie, on était comme 12. Là. Fait que j'ai vu aussi l'évolution sur 2 ans d'une compagnie. Fait que ça fait en sorte que quand j'arrive dans une petite organisation puis qu'il y a un projet qu'ils veulent mener, bien souvent, je suis multidisciplinaire. Puis ce que je veux dire par là, c'est que OK, tu as besoin que je fasse un petit peu de vente, tu as besoin que je fasse un petit peu de com, tu as besoin que je mette des processus en place, puis tu as besoin que je mobilise tout le monde, pas de problème. Mais c'est vraiment ça. C'est un Swiss Army Knife, là. C'est ça, petit, exactement. Fait que j'ai trouvé que c'était une force qui m'aidait beaucoup. Fait que souvent, quand je travaille avec des organisations comme ça va très bien. Puis sinon, parfois, je travaille sur des plus gros projets qui viennent juste ressortir d'autres passions, soit en développement durable ou plus culturel. Comment tu trouves tes mandats? Des bouche à oreille ou... Écoute, j'ai eu cette chance incroyable d'avoir une mentor. OK. Donc, que j'avais pendant que je travaillais justement dans la start-up, qui, elle, dès que j'ai démissionné, est comme venue me chercher puis elle a fait « Hey, ça te tenterait-tu de faire quelques mandats avec moi en attendant que tu te trouves un autre emploi? » Finalement, ça s'est transformé en « Écoute, j'aime vraiment ça, ce que je fais. » Elle m'a référé à des clients qui me réfèrent à des clients. Et ainsi de suite, la roue tourne, puis maintenant, ça fait 6 mois où chaque client que j'ai environ me redonne des mandats. Fait que j'ai continuellement du travail, puis j'arrive à trouver d'autres nouveaux mandats. Fait que j'ai pas eu à faire énormément de démarchage. Là, je vais cogner sur le bas parce que ça va très bien pour le moment. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai fini par me débrouiller là-dedans, puis je suis capable d'en vivre. Fait que je suis très contente de ça, d'avoir cette liberté-là. Là. Fait que ça, tu fais ça en même temps que Bloomix. Maintenant, il faut que tu t'expliques c'est quoi Bloomix. Oui, avec grand plaisir. Donc, Bloomix, pour moi, c'est un peu... c'est ma vision de ce que je souhaite un peu apporter à la société, je dirais. Fait que c'est vraiment... Bloomix, mon objectif premier avec cette organisation-là, c'est de permettre aux jeunes de se découvrir. Fait que de découvrir c'est quoi leur passion, c'est quoi les domaines qu'ils apprécient, puis éventuellement dans quel métier ils veulent être. Fait que c'est donner des manières différentes d'apprendre, des façons qui sont extérieures à ce qu'on a classiquement à l'école. C'est-à-dire que pour moi, le parcours scolaire normal t'aide pas nécessairement à découvrir vraiment qui tu es et qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Puis clairement pas adapté à toutes les personnalités puis à toutes 100%. Exactement. Exactement. Fait que c'était de venir puis de dire, OK, ben comment moi, je peux inspirer de mes expériences un peu passées, permettre à des jeunes de vivre ces expériences-là différemment puis de se découvrir. Puis pour ça, on est parti sur 2 branches. Fait que j'ai ma première branche qui est vraiment des ateliers découvertes. Fait que là, je me promène dans les écoles avec des ateliers qui ont pour but de faire découvrir des domaines généraux, puis de peut-être voir si c'est quelque chose que l'enfant va apprécier, puis va pouvoir se découvrir là-dedans. Puis l'autre partie, qui est un de nos gros objectifs, c'est de bâtir une plateforme en ligne dans laquelle on va utiliser le jeu pour faire de l'exploration. Fait que l'exploration de domaine général, de l'exploration de métier, de vraiment dire qu'on utilise le médium du jeu pour permettre aux jeunes de se découvrir finalement. Fait que c'est vraiment l'objectif derrière. Puis, wow! Ben, c'est cool, c'est tellement cool, hein? Ouais, tu comprends ça? Puis je pense qu'on vient de se rejoindre. What? What the hell?
What the hell? Ouais, non. Ça l'inspire, hein, du monde comme ça? Oui. Hein, franchement, Ça met la pression un peu. un petit peu, comme elle a comme chaud tout d'un coup, là. Ah, ouais. Non, mais c'est vraiment cool, parce que oui, en effet, on se rejoint dans le but, l'objectif de vraiment faire découvrir des choses. Toi, encore plus jeune, parce que c'est dans les écoles primaires, hein? Je pense que tu le fais aussi. Oui, c'est ça. Dans le fond, mes ateliers, en ce moment, découvertes, sont axés sur les écoles primaires. Fait que c'est vraiment eux que je propose. La plateforme, on souhaite la bâtir vraiment plus pour le secondaire. Cégep, tu sais, dans les années où on commence à te marteler de cette fameuse question Puis de on qu'est-ce te met que tu veux faire plus tard. Tu dois choisir ton cégep. Ouais, exact. Là, des fois, ils te le disent, on dirait, ils mettent un stress inutile, moi, je trouve, là, mais je comprends que oui, il faut se poser les questions, mais en même temps, c'est comme, t'inquiète pas, là. Il y a personne qui va mourir, là. Puis de mettre des blocages. Tu sais, je veux dire, moi, je me rappelle en secondaire 3, gens qui m'ont demandé, bon, tu t'en vas en sciences nature ou en sciences humaines? Là, j'ai fait, j'ai 15 ans, là. Genre, donne-moi un break, là. Ouais. Fait que, tu sais, du moment, t'as 15 ans, puis déjà, t'as des choix à faire. Est-ce que tu préfères ça? Est-ce que tu... Mais au final, t'as aucune idée. Ouais. Genre, moi, je me rappelle, je suis allée en sciences humaines. C'est exactement pour ça que Bloomix existe. Parce que faut que tu apprennes à te connaître. C'est pas facile, mais on apprend à se connaître toute notre vie, on s'entend-tu? Mais oui, c'est un chemin qui arrête jamais. Puis moi, je pense que le déclic pour moi, c'est que plus jeune, j'ai eu une expérience qui m'a permis d'apprendre une partie de la personne que je suis aujourd'hui. Mais une grosse partie, là. C'est-à-dire que c'était une activité parascolaire, c'était une équipe de robotique qui est partie à l'époque. Puis moi, cette équipe de robotique-là, oui, là, on voit robotique, c'est lié à ingénierie, mais c'est même pas ça que j'en retiens le plus. C'est que j'ai appris de là, c'est mes capacités de communication, mes capacités humaines, ma drive. Toute cette drive que j'ai utilisée toute mon université, dans chaque projet que j'ai entrepris, que j'ai utilisé toute ma carrière pour l'instant, dans mes 3 dernières années, constamment, je l'ai découvert en secondaire 5 grâce à une équipe de robotique. Mais je ne savais pas ce côté-là de moi. Parce que tu as vu que tu avais un leadership et que Ben oui. Puis j'ai découvert que j'étais capable de réaliser des choses. C'est tellement quelque chose je sais pas comment expliquer à quel point c'est pas concret quand tu es jeune de comprendre que si tu mets les efforts, tu es capable de faire des trucs que tu pensais inimaginables. Ce déclic-là, je trouve qu'il est très dur à avoir. Puis de comprendre ses compétences là-dedans, les compétences que j'ai découvertes pour moi, c'était communicationnelle, humaine, tout ça. Ça a été mon parcours à moi. Mais ça, je l'ai découvert à cause de quelque chose de très, très concret. Puis dans toutes mes autres années d'école, j'étais rendue en secondaire 5. Jamais j'avais découvert ça sur moi. Non. Moi, je pensais que j'étais pourrie en exposé oral. Je pensais, tu sais, je voyais aucun chemin dans ma tête qui était clair de comme, OK, ça, c'est quelque chose, chemin dans lequel, franchement, t'as une affinité, tu vas pouvoir te rendre un point avec ça. Mais j'ai une question parce que avec Bloomix, vu que tu leur fais expérimenter des choses, puis oui, comme toi, tu as eu peut-être la clarté peut-être dans ton cerveau de dire j'ai fait ça et je me rends compte que je suis bonne là-dedans. Moi, si tu sais, quand tu parlais, je repensais à quand j'étais au secondaire, puis tu sais, par des choses plus extracurriculaires, je dirais, j'ai découvert un peu qui j'étais aussi, puis mais en même temps, j'ai l'impression que vu que j'avais comme pas la perspective de moi-même, dans le sens que je suis qui je suis, mais j'avais pas réalisé que c'était des forces. Tu sais, comme justement, la communication, c'est une force pour moi aussi, mais je le vivais, mais je me suis jamais arrêtée pour dire j'ai la force d'être une bonne communicatrice. Mais c'est exactement ce qu'on veut faire avec la plateforme. Dans est-ce que vous leur dites, tu sais, comme à l'enfant là, qui a fait expérimenter quelque chose, que dire regarde, toi, là, dans cet exercice-là, voici ce qui est ressorti de ça. C'est pour leur dire. Écoute, on l'a jamais fait au niveau des ateliers découvertes, mais la plateforme, ce sur quoi on se base, c'est de se dire, on va regarder le métier, mais on va le regarder du niveau justement des compétences requises. Fait qu'on va pas le regarder à un niveau théorique, c'est quoi que ça fait un ingénieur. On va plus le regarder sur c'est quoi le skill set d'un ingénieur, c'est quoi les manières de penser, spécifique à un génie par exemple, là. Puis, on va essayer d'allier ça avec des situations réelles pour que, justement, le jeune qui comprenne que, finalement, c'est, être un ingénieur, c'est aussi parler avec des gens, puis comprendre leurs besoins, etc. Être un ingénieur, c'est aussi telle manière spécifique de penser, etc. Fait que c'est de, justement, sortir un peu ces autres skills-là, qui n'est pas la description d'un ingénieur papier. Puis de la faire sortir sous format de jeu un peu ludique pour que le jeune comprenne justement
comment aller de ce point A à ce point B-là, puis faire, peut-être que finalement, ce métier-là, ça serait quelque chose qui m'intéresse. OK. Parce qu'il y a des enfants là-dedans qui vont dire, ça m'intéresse pas en tout. Mais il y en a qui ont. Effectivement. C'est ça le but, au C'est final. ça le but. Ouais. Puis je pense que notre gros défi avec cette plateforme-là, justement, c'est d'être dans ce processus-là où que finalement, on va avoir assez de découvertes pour qu'il y ait une exploration qui soit assez complète parce que aujourd'hui, je suis concentrée sur les STEM, puis les premiers métiers que je tackle, ça va être les métiers d'ingénierie. Mais mon but, c'est vraiment d'aller plus loin que ça. Et je te dirais, quand je parle de ma vision globale, moi, ça, c'est d'aller encore plus loin, puis d'y aller même de manière incrémentale. Moi, j'aimerais que tu découvres en tant que personne qu'est-ce que j'aime pas, dans quoi je suis bon, dans quoi je suis pas bon. Après ça, que tu découvres des domaines très généralistes. Je te parlerai pas de métier. Je te parlerai de santé en général. Je te parlerai d'art, je te parlerai d'histoire. Tu sais, j'irai large, Ouais. mais dans des manières différentes que ce que tu as appris à l'école. Ouais. Puis après, là, je te guiderai vers les métiers. Ouais. Ça serait mon Ultime. ultime vision, schéma idéal de ce que la plateforme Parce que là, deviendra un tu as jour. fait ce qu'on appelle un MVP, c'est un Minimum Viable Product pour commencer quelque chose C'est avec ça. ton projet Bloomix, C'est ça. mais tu vas pouvoir l'étendre éventuellement, Exact, c'est puis ça, vraiment exact. les plus... C'est ça, exact. En ce moment, est-ce que tu travailles toute seule sur ce projet-là? En ce moment, on est 2. OK. Fait qu'on est vraiment 2 dans le projet, même que je suis activement à la recherche d'un programmeur ou d'une programmeuse. Mais J'allais te demander justement si Ouais. ton comme background en génie, ben ton bac, Ouais. est-ce que comme ça te sert pour faire la plateforme, genre? Comme écoute, si c'était pas trop là-dedans, la ben, c'est programmation. sûr, puis- moi, j'ai eu un cours de programmation dans tout mon bac. Hein. Fait que Ok. faire une plateforme en soi, c'est vraiment pas dans mes cordes en moi. Fait que c'est Mhm. quelque chose que je vais chercher chez d'autres mondes, que je vais chercher dans mes compléments, des gens avec qui je m'allie pour partir Bloomix. Mais je trouve que mon bac à moi me sert tout le temps, dans le sens que, tu sais, je pense que je l'ai dit un peu plus tôt, mais le génie industriel, pour moi, ratisse tellement large. Tu peux avoir un ingénieur industriel partout dans la vie. Mhm. Tu sais, à la fin de la journée, c'est quelqu'un qui est très dans l'optimisation, qui est très dans la procédure, qui est très dans l'organisation, mais qui a aussi beaucoup de skill sets humains dans la gestion, etc. Fait que c'est sûr que j'utilise ce day-to-day. Puis à Polytechnique, quand tu finis ton bac, tu te spécialises. Moi, je me suis spécialisée en entrepreneuriat. Fait que j'ai fait des cours d'entrepreneuriat vers la Ok. fin de mon bac, où que vraiment, j'avais déjà un intérêt que je savais que ça allait peut-être m'être utile plus tard, de dire comme, je vais aller les faire mes cours, voir ce que ça donne. Fait que, on peut voir un peu où D'où ça ça vient. sort. Ouais. Mais comme je dis beaucoup de ces temps-ci, je suis une fille à multiples passions. Ouais. Tranquillement mais sûrement, je trouve même que je deviens tentaculaire. C'est-à-dire que, tu sais, je commence à sortir des skill sets à droite, à gauche que je pensais pas que j'allais sortir là, dans la dernière année. C'est fou le nombre de choses que j'apprends. Ouais. Puis j'ai fini par faire la paix avec moi-même puis me dire, écoute, Je suis Go for it. j'aime ça, Ouais. puis j'apprends, puis tu sais, Ouais. je peux être bonne dans plus qu'une chose, puis Absolument. c'est pas grave, là, tu sais, il y a pas... On n'a pas à se mettre dans une petite boîte, là. Non, c'est ça. Au contraire, ouais, au contraire. Puis, je suis encore jeune, j'ai tellement encore plein de choses à découvrir devant moi, je suis persuadée, fait que... c'est ça. Clairement. Mais je crois que tu as un Ouais. très bel avenir devant toi avec Merci. toutes ces passions, toute cette drive que tu as vraiment, là, puis de maturité. Moi, je t'écoute, puis je suis comme, my God, je suis tellement pas comme toi à cet âge. Moi, ça m'a pris du temps avant de penser comme comment tu penses aujourd'hui, je trouve. Donc, bravo, vraiment, c'est Merci. très beau Tu parcours. t'exprimes super bien aussi. Ouais. Genre, Je te dis, si tu trouves un fan club, nous, on s'inscrit. on s'inspire. Ouais, on s'inspire. C'est Moi, quoi je que tu as le trouve, plus aimé puis le moins aimé de ton bac? Mon Dieu. On me polie sur le spot. Moins aimé, tu sais, reste que mes cours étaient assez théoriques, Ouais. tu sais, c'était... Ouais. Tu sais, c'est Mm. de la théorie, là, pure et dure. Mais peu importe ton programme, c'est Ouais. pas mal de même Je pense que l'université. Ouais. c'est pas mal ça. Fait que, tu sais, je te dirais, il y a des cours que j'ai beaucoup aimés, d'autres que j'ai moins aimés. Mais clairement, tu sais, être en classe et faire des examens n'était pas la partie préférée de mon baccalauréat. Mm. Partie préférée de mon bac et de loin, mon implication étudiante. Ouais. Fait que, Ça, c'est dans ton contrôle, là, c'est toi qui a pris le devant. Là, parce que Ouais. tu peux aller à l'école, puis juste faire tes cours, puis retourner chez vous, puis écouter Ouais. Netflix. Là. Mais Mais- justement, c'est genre, ça. ça, j'aimerais ça. Ben, si tu veux faire Oui, juste avec une petite plaisir. parenthèse, si tu te répètes parce qu'on en a parlé un petit peu Ouais. tantôt off-cam, là, mais oui, peut-être. tu as parti une association Ouais.
à la poly. Ouais. Puis juste ça, je t'écoute parler, puis moi, je suis de même. Là. Moi, je vais à mes cours, je sais, ciao, bye, je rentre chez nous, puis je parle à personne, tu comprends? Genre, je m'implique pas beaucoup à l'école, puis j'en ai parlé à ma mère, justement, que je voulais plus m'impliquer l'année prochaine. Bref, j'aimerais juste que tu fasses un petit détour vite là-dessus. Avec plaisir. Moi, quand j'étais à l'université, première année, j'ai décidé de partir Polystar, qui était une association en robotique où on avait l'objectif de permettre, vous allez voir, ça suit beaucoup Bluemix, là, mais de permettre aux jeunes de découvrir la robotique. Puis moi, quand je targetais jeunes, je targetais primaire, secondaire, université. Fait que je l'ai parti en 3 volets où on faisait des ateliers dans les écoles primaires, on accompagnait des écoles secondaires, puis on avait une équipe de robotique interne qui était la première équipe de robotique à Polytechnique où on faisait une compétition. Fait que moi, ça a été ma mission quand j'ai parti. Ça m'a pris quelque chose comme 1 an, passer à travers le processus démocratique de Poly et la bureaucratie. La grosse bureaucratie. Là, remplir ce formulaire-là, va le porter au 2e étage, descend les escaliers. Exactement, ouais. Puis je vous dirais que le plus gros défi, le plus gros qui a trouvé l'argent pour financer, a été d'avoir un local à Polytechnique pour tenir mon association. On s'entend-tu que la Polytechnique, c'est grand, là, il y a de la place, là? Ben, je vous jure, ça a été un de mes plus gros défis. Puis moi, pourquoi je parle beaucoup d'implication étudiante? Parce que, encore une fois, c'est ce genre de contexte dans lequel tu ramasses... Moi, j'avais 100 étudiants dans mon association. Et que c'était quand même une grosse association. On était géré comme une mini-entreprise, là. Moi, j'avais un conseil exécutif dont j'étais la présidente. J'avais 3 grands chefs de mes 3 sous-sections qui, eux, avaient des sous-chefs, qui, eux, en dessous, avaient des étudiants. Puis, on faisait de la gestion de projet, on faisait du management d'équipe, on avait des objectifs, on avait de la com, on faisait de la recherche de financement parce qu'il fallait financer tous nos beaux projets. De quelle manière ils finançaient ça? J'imagine l'école. Est-ce que l'école finance une partie? L'association étudiante, il y a toujours des frais. Des budgets, là. Mais mettons, moi, je roulais un budget de quelque chose comme 80 000 par année. C'est quand même un gros montant, 80 000. Fait que je te dirais que j'avais peut-être... à l'époque, là, j'étais une nouvelle association étudiante et que j'avais pas fait mes preuves. Fait que je pouvais pas avoir beaucoup d'argent de l'école parce que rien disait que j'allais rapporter quelque chose à l'établissement. Puis quand on parle de rapporter à l'établissement, on parle de visibilité. Fait que, à quel point tu vas rayonner à l'extérieur des portes de Polytechnique. Fait que la première année, un petit peu, on te donne pour dire que comme, écoute, on te donne ta chance. Après ça, on avait postulé à des bourses à l'époque qu'on avait réussi à obtenir. Puis on est allé chercher des commandites en entreprise. Fait que beaucoup de démarchage. Il y a des entreprises qui nous ont fait confiance avec des gros montants. Qui nous ont encouragés. Ça nous a vraiment donné notre premier élan. Puis contre toute attente, on a réussi à les atteindre, là, nos objectifs financiers dans ces premières années-là. Nice. Puis moi, j'ai toujours trouvé ça fascinant. Là. C'est fascinant de voir une équipe de jeunes étudiants qui ont plein d'autres choses autres à faire que faire partie de ton association, mais qui se pointent aux rencontres de semaine en semaine. Puis moi, j'avais parfois 6-7 rencontres dans une semaine parce que je pouvais couvrir toutes les équipes de mon asso, aller faire coucou partout. Ben, ça me prenait 6-7 rencontres. Tout le monde était tout le temps mobilisé, mais tout le monde a appris plein de skill sets différents. C'est tous ceux qui ont fait mon équipe un peu plus financement, ben ils sont sortis de leur bac puis ils avaient un profil un peu plus vendeur. Fait que il y en a qui m'ont dit j'ai vraiment trippé sa vente. Ouais. Fait que tu sais ça leur fait découvrir cette partie-là. Ils sont allés chercher de l'expérience. Ben oui. Mais il y a quelque chose d'assez magique que faut vraiment que les gens comprennent ça là. J'ai quasiment 50 ans, je peux parler comme femme d'expérience, mais là, mais c'est que plus tu fais de choses, plus tu t'impliques dans plein d'affaires différentes, plus tu as de temps, parce que plus tu deviens efficace. Oui. Puis plus t'as pas le choix, faut que tu deviennes efficace, puis plus ton cerveau est allumé, plus tu es comme parce que tu sais combien de fois qu'on est en mode endormi, puis on est slow, mais si tu n'as pas le choix, puis tu as comme 3-4 affaires en même temps, toujours à gérer, je te jure, le cerveau, il marche à un autre niveau, puis tu deviens plus efficace. Absolument. Ouais. Puis moi, je me rappelle là, mes pires sessions, c'est-à-dire les sessions où j'avais le plus de cours. Là. À un moment donné, j'ai pris trop de cours dans une session. J'ai pris 6 cours. Puis on fait 5 généralement. Fait que 6, dont 2 cours de maths pour Polytechnique, c'est comme un heavy load. Ben, en même temps, j'étais impliquée et en même temps, je faisais un stage qui continuait. Moi, j'avais décidé de prolonger mon stage. Mais ça a été ma meilleure session scolairement. Ça a été mes meilleures notes de tout mon baccalauréat. Tout le temps. Mais j'avais pas le choix. Tout mon horaire était au quart de tour parce que je finissais un examen de maths. C'était vraiment ça ma session. J'en commençais un autre. J'alternais en 2 examens de mathématiques à chaque fois. Mais ça me gardait ultra allumée.
t'as pas le choix. Avec souvent, moi, je me connais, là, je suis tellement plus performante sous pression. Ouais. On est Plus mon presque horaire toutes de même. est rempli, Ouais. mieux ça va se passer au Ouais. bout de la ligne. Ouais. Si mon horaire est trop vite, On commence à... la petite paresse va on commence embarquer. à... On remet tout à plus tard. On met tout à plus tard. On C'est procrastine. vraiment- exact. Tu sais, Mais- c'est fou l'humain. Mais tu sais, au-delà de ça, je trouve que l'implication étudiante, ça te fait découvrir du bon monde, ça te fait apprendre des skills qui sont très différents, puis je trouve qu'il n'y a rien de plus formateur que ce type d'implication-là. Ouais. Tu sais, il n'y a rien qui ressemble plus à la vie réelle par la suite, là. Ouais. C'est le plus proche que tu as d'être dans une vraie entreprise. C'est le plus proche. Fait que c'est là que tu vas découvrir le plus de skill set puis que tu vas apprendre à découvrir le plus par l'entremise. C'est la vraie vie, là. C'est Ouais. pas dans les livres, tu sais, puis des théories qui en Non. finissent plus. C'est ça qui est dur, des fois, je trouve, quand tu es étudiant, c'est comme, je vais jamais me servir de ce que j'apprends en ce moment. Ouais. C'est dur d'être motivé à dire, je me rends ça dans le cerveau alors que ça va me servir à rien, tu sais. Puis je trouve de plus en plus, finalement, quand tu finis ton baccalauréat, tu as appris une méthode de travail, tu as appris une façon de faire. Tu as presque un mindset. Là. Moi, je suis en génie industriel, je trouve qu'on sort avec un mindset de ce bac-là. On se ressemble tous. Là. Ouais. Tu approches les problèmes de la même façon, ça, tu le décortiques, tu le structures, puis tu sais. C'est ça, exactement ça. C'est très subtil. Puis quand la théorie t'en a besoin, ben tu y reviens. Tu sais, je réouvre mes notes de cours, tu sais, quand j'en ai besoin, là, vraiment. ChatGPT, baby. Ouais, c'est ça. Ben là, de nos jours, peut-être, hein? Mais souvent, quand j'en ai besoin, il faut que je revienne. Là. Je me rappelle pas, là, mon cours de première session d'ergonomie en profondeur. Là. Non, je me souviens pas ce que j'ai fait hier, moi. C'est correct. C'est vraiment ça. C'est vraiment des belles... Il y a une affaire qui, ça me tracasse. Ça me tracasse. OK. Excuse-moi. Qu'est-ce qui a fait que tu es allée dans un start-up après l'école? J'ai fait mon projet de fin de bac avec cette entreprise-là. OK. Fait que tu avais déjà un lien. J'avais déjà un lien. Parce que c'est pas naturel d'aller dans une start-up nécessairement après l'école. Ben, je te dirais que je suis une fan des environnements chaotiques, je crois. Sincèrement. Le chaos. Le chaos m'attire. Mon premier stage, je l'ai fait dans une PME où je pense que tout est arrivé dans cette PME-là pendant que j'étais là. Les employés se sont syndicalisés. J'ai changé de boss 3 fois en l'espace de 4 mois. Elle est comme Moi, au troisième boss qui est arrivé où j'étais la référence alors que j'étais stagiaire depuis 4 mois, j'ai fait OK. C'est vraiment. Mais expérience ultra formatrice, j'ai été une de celles qui a fait un des stages les plus concrets ever. Là. Moi, j'étais sur le plancher tout le temps, j'ai fait des réaménagements. J'ai fait des gros projets, d'où le fait que je suis restée comme finalement 8 mois avec eux. Mais j'ai fait des énormes projets qui ont été extrêmement formateurs pour moi. Puis tu sais, le génie industriel, justement, c'est un génie qui thrive dans le chaos. Parce que si tout va bien, puis tout est en ordre, il n'y a aucune raison que tu m'engages pour venir améliorer les choses ou changer les choses. Aucune. Donc, je pense que c'est vraiment ça. Fait que quand je suis rentrée dans une start-up, c'est encore ça, c'était plein de défis. Tout est à bâtir, tout est nouveau. Puis moi, ça m'allumait beaucoup. Toucher à tout, être vraiment dans cet esprit-là de comme, on y va jusqu'au bout, puis let's go. Puis apprendre à justement partir from the start, puis comme bâtir. Puis ça a vraiment été ça mes 2 ans. J'étais directrice dans quel milieu? C'est une start-up qui a inventé une machine de congélation instantanée qui était capable de geler, qui est capable encore aujourd'hui, de geler l'alcool. Fait que c'était vraiment... J'ai vu ça. Il était full sur les réseaux sociaux. Pendant un bout. Fait que ça s'appelle YouFrost. Puis c'était vraiment le juste milieu. J'ai vu ça. C'est bien drôle. Ils se déplaçaient dans les bars pour aller faire des démos. Oui, absolument, probablement. Fait que c'était vraiment le juste milieu, je trouve, entre... il y avait une grosse technologie, c'est-à-dire la machine en soi. Fait que ça, c'était vraiment le côté technologique. Mais en même temps, pour se faire connaître, eux, ils utilisaient l'événementiel. Fait que là, c'était la moitié du temps en événementiel. L'autre moitié du temps, on était vraiment en développement technologique, etc. Puis moi, j'étais directrice des opérations. Fait que j'ai bâti tout l'opérationnel de cette entreprise-là. Fait que mon premier mandat était de faire comme, OK, ben là, maintenant, on a du staff qui se promène en événement pour faire des services de bar avec une machine. Mais il n'y a pas de processus en place, il n'y a pas d'entrepôt en place, il n'y a pas de manière de faire. On ne sait pas trop comment tout fonctionne. Il a fallu que je figure out tout ça puis que je le bâtisse le processus end-to-end. Exactement. Ça a vraiment été des couches. Ça a été comme, OK, premier layer, deuxième layer. À un moment donné, j'étais assez bonne que j'étais comme, OK, je sais quel type de staff il nous faut puis comment les former. Puis à chaque fois, c'était rajouter des couches par-dessus ce qui avait été bâti précédemment puis bâtir l'équipe autour de ça. Fait que ça a été une super belle expérience pour moi où vraiment j'ai touché à tout.
dans une entreprise où effectivement, tout était à faire. Là. Ouais. Ben, ce qui est le plus fun. Ce qui était plus fun, moi, je thrive là-dedans. Quand tu arrives dans un projet, moi, j'ai travaillé en consultation, fait que j'ai travaillé avec beaucoup d'ingénieurs dans ma vie. J'ai travaillé pour Accenture pendant 10 ans, tu sais, fait que une grosse multinationale, là, tu sais, puis avec plein d'ingénieurs, justement, puis mapper les processus. Puis, tu sais, des fois, on arrive sur des mandats, puis c'est comme, le projet, c'est comme presque parfait, tout est quasiment parfait, puis tu fais juste tweaker, puis rendre ça encore mieux. C'est boring. Non, c'est boring. Comme tu dis, quand tu rentres, c'est le mess total, t'es comme, all right, let's go, on va amener de la valeur, on va vraiment comme faire un impact. C'est ça, puis tu sais, la fierté que c'est toi qui as fait le truc, et grâce à ton implication, ou ce que ton équipe a bâti, ou ce que vous avez bâti ensemble, il y a quelque chose de concret qui roule puis qui fonctionne. Le sentiment d'accomplissement, là. C'est un sentiment d'accomplissement. Il n'y a rien qui bat ça. Là. Moi, j'ai tellement d'amis, justement, qui sont allés en consultation, puis c'est ça qui me disait, ben chez moi, j'ai pas l'impression d'avoir un vrai impact. Tu sais, moi, j'étais dans l'extrême complet, là. J'étais à l'autre bout, là, de l'extrémité, là. Moi, j'étais comme chaque petite chose que je fais ou que j'apporte a un impact énorme. Tu sais, bien sûr, je me suis plantée là, pendant ces 2 années-là. Je ne dirais jamais le contraire. Là. Moi, je sortais de mon bac. T'arrivais pas avec 20 ans d'expérience, là? Non, pas du tout. Là. J'ai appris avec la bonne vieille méthode de tu te bûches, tu te relèves, puis tu recommences. Puis tu essaies d'apprendre beaucoup sur ta personne. Fait que j'ai autant appris sur moi que sur mon métier pendant ces 2 années-là parce qu'il a vraiment fallu que j'apprenne à faire comme, OK, tu es dans un monde professionnel, il y a beaucoup de choses que tu sais pas, tu en as à rattraper, tu vas faire des erreurs, puis il faut que tu l'assumes. Fait que ça a été une belle expérience à tous les niveaux. Tu sais, j'ai jamais regretté cette expérience-là. J'ai beaucoup appris je suis très reconnaissante pour ces 2 années-là. Puis je pense que ça a beaucoup forgé la personne que je suis aujourd'hui, qui est capable justement d'être à son compte, de continuer à apprendre par moi-même, de m'améliorer, de continuer à progresser là-dedans et en même temps, tu sais, d'essayer de partir mon entreprise à côté où ben j'ai 2 ans dans une start-up où j'ai vu un peu la réalité de ce que c'était. Fait que je comprends quand même le milieu, puis je comprends quand même les difficultés, puis les petits pièges à gauche, à droite, puis j'essaie de bien m'outiller pour pas nécessairement repasser par tout ce que j'ai vu qui était peut-être plus négatif par le bord. Et ben, take it in, man, take it in. Parce que je te souhaite vraiment que Bluemix, ça évolue. Je pensais que t'allais dire que je te souhaite vraiment de bloomer. De bloomer. Mais c'est exactement je te ça. souhaite C'est le pour ça que bloomer. ça s'appelle Bluemix. Oui, c'est vraiment, moi, je trippais beaucoup sur le On va comme suivre ton progrès avec Bluemix avec beaucoup d'intérêt. Puis comme tu as dit tantôt, on va mettre aussi les liens, entre autres l'entrevue de Women in Tech, tout dans la description. Parle plus en détail encore. Puis un grand merci. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir reçu. Merci tout le monde d'avoir été là. On espère que ça vous a plu. Suivez-nous sur toutes nos plateformes médiatiques, donc Instagram, TikTok, Apple Podcasts, Spotify, sous le nom de Mettons que. Et puis, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci. Merci.